Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité marketing Lisselle Quiros, qui est professeure des universités en études latino-américaines à Cergy, Paris Université. Bonjour Lisselle. Bonjour Barbara, merci beaucoup pour l'invitation à ton Ah, podcast. avec plaisir. Alors, Alors, ensemble, nous allons parler aujourd'hui de streaming. C'est le sujet de notre épisode. Depuis quand le phénomène finalement s'est développé en France, de façon générale et plus spécifiquement en France, autour de quelles thématiques finalement, quels sont les plus grands streamers, quels sujets ils présentent, quelle place aussi occupent les femmes, voilà, et l'occasion aussi de revenir sur l'événement The Event qui a eu lieu à la rentrée, si tu veux bien, Lisselle. oui, 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 absolument. Alors, bon, peut-être tu veux que je me présente Oui, Alors, bien sûr, en peut-être introduction, quelques mots sur tes sujets de recherche ces dernières années et pourquoi tu en es arrivé à t'intéresser au streaming. Oui, alors donc moi je suis professeure d'études latino-américaines, mais je travaille depuis plusieurs années sur l'histoire des féminismes en général dans les Amériques et notamment comment se reconfigure alors même qu'on pense qu'on sort de périodes de de différences de genre, comment le patriarcat et la domination en fait masculine se reconfigurent. Et donc dans ce contexte-là, je suis très intéressée par justement ces formes aujourd'hui où on allie des cultures dites jeunes et populaires et apparemment très voilà libres. Et en même temps, comment les questions de genre, donc c'est plutôt cet axe-là qui m'a amené vers la recherche sur le streaming, se reconfigure. Et malgré tout, qu'on a dans cette génération aussi des biais un peu sexistes. Aïe, Voilà. dévier genre et mince. Bon, voilà, un peu de spoil sur la suite de l'épisode, mais on va voir justement peut-être pourquoi, comment ça s'est créé. Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir sur un peu l'histoire du streaming sans rentrer non plus trop dans les détails, mais depuis quand vraiment ça s'est ancré en France? Quelles sont peut-être les particularités, les singularités par rapport à d'autres pays en Europe ou aux États-Unis? Dis-nous tout. Alors, donc, le streaming, en tant qu'historienne, et pour faire court, le streaming, il se développe au début du XXe siècle. En fait, on a une entrée, et vraiment, c'est dans un phénomène beaucoup plus large, je dirais, du développement d'Internet partout de manière globale. Maintenant, dans les pays du Nord, en fait, dans les pays dits développés, il y a, c'est là, en fait, véritablement le berceau. Et c'est pour ça que la France va se retrouver rapidement hein, disons, comprise dans cet espace parce que ça part des États-Unis, bien évidemment au début, hein, avec les grands, hein, les GAFA, Google et Amazon notamment, qui vont prendre cet espace d'Internet en charge. Et ça arrive en France, on va dire à la fin des années 2000. Et surtout, ça se développe à partir des années 2010, hein, vraiment une explosion à partir 2010-2014 de l'entrée du streaming, en lien avec donc la révolution Internet des familles, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus d'accès, accessible par un prix, un global, c'est ce que nous avons tous et toutes à peu près en France, hein, une possibilité d'avoir un accès continu à haut débit, et donc la possibilité aussi. Et combiné à cela, il faut le dire, historiquement, pour la période la plus récente, la question, par exemple, la pandémie de Covid a aussi beaucoup encouragé hein, la dématérialisation, non seulement du travail, mais aussi beaucoup à l'accès de la jeunesse, hein, ce qui était, y compris à l'école, comme on le sait aussi. Donc tout ça a contribué à ce qu'on ait un développement de cela. La spécificité en France, c'est peut-être, bon, d'abord un suivi, enfin, c'est pas l'espace précurseur, mais très vite, en fait, à proposer, je dirais, ça c'est très intéressant de voir dans l'espace du streaming des cultures. Hein, des cultures propres, enfin, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est un phénomène très global, et effectivement, il y a des phénomènes globaux, mais les communautés qui se composent à la fin, bah, c'est des communautés linguistiques déjà, donc on a un espace quand même francophone qui va être élargi au-delà de la France, hein, vers les pays francophones comme la Belgique, la Suisse, mais aussi un petit peu l'Afrique francophone ou le Canada.
Donc déjà la langue, et puis pour la France quand même des caractères, je dirais, culturels autour de cette idée aussi, enfin là le ZDMet le montre, de partage quand même, d'avoir une sensibilité quand même sociale. Je dirais un petit peu plus qu'économique, qui serait un peu plus. Alors, je caricature, bien évidemment, tout est lié, mais peut-être un peu plus de cette sensibilité de dire qu'on fait un petit peu, on rentre beaucoup plus facilement sur le social et pas uniquement sur faire du chiffre et de l'argent, même si tout est un peu lié, mais je dirais que Ok. quand même, on le voit un peu plus pour la Il y a France. aussi quand même le côté fun et amusement. Normalement, c'était Exactement. streamer, tu vois. Moi, je lance ce podcast, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a cette passion d'eux. Et Oui. après, effectivement, il y a le volet économique et puis le volet social qui arrive. Totalement. Alors ça, c'est aussi un des phénomènes de ce streaming, c'est-à-dire d'avoir changé un type de divertissement qui, précédemment, jusqu'à la fin du XXe siècle, nous en sommes un peu aussi, enfin, nous étions à cette période-là, je pense, on nous donnait tout déjà préparé en boîte, voilà le divertissement. Et là, nous avons une création. Moi, je dirais aussi que non seulement c'est le divertissement, mais un divertissement beaucoup plus créatif. Et ça, c'est très intéressant dans ce Mhm. phénomène. C'est ça qui a permis aussi sa globalisation, c'est-à-dire à la fois expérimental, ce qui attire beaucoup, c'est-à-dire c'est une expérience constante et tous les streamers font en quelque Mhm. sorte des expériences et parfois, enfin comme on peut dire des flops, enfin ça marche pas très bien et puis on cherche un autre créneau et on est dans l'amusement et puis une fois quand même on a un produit ou un type qui marche, eh bien, on pense déjà à comment, on sait déjà qu'il y aura un temps quand même relativement court, et donc à penser à la prochaine façon, à l'autre forme. Et donc, c'est vrai que c'est très dynamique, créatif, dynamique. Je dirais que ça, c'est un aspect très important qui a changé complètement notre façon de prendre le divertissement, hein, d'être en beaucoup moins simplement passif et être beaucoup plus Mhm. actif parce que ça aussi, autre différence, c'est la création de communautés, hein, vraiment des communautés beaucoup plus spécifiques autour de, je ne sais pas, des jeux bien entendu, mais même Mhm. au-delà, c'est-à-dire on aime les films d'horreur, on aime tel type de musique, on aime, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça et cette interaction entre les producteurs, disons, de contenu et les Mhm. spectateurs, d'ailleurs, elle est brouillée en fait. Qui produit quoi et qui propose, hein, il y a beaucoup de propositions et tout ça, c'est, je pense, la force de ce phénomène de ces dernières années. C'est intéressant parce qu'avant, peut-être qu'il y avait, je sais pas, quand on était petit, moi je suis née dans les années 80, Mmh. finalement on était considérés comme citoyens ou comme consommateurs, peut-être aussi comme téléspectateurs devant notre télé. Aujourd'hui, tu l'as dit, on n'est plus forcément passif, donc on est consommateur, producteur ou consommateur créateur. Tu vois, ça amène cette nouvelle dimension aussi où tout le monde peut créer, c'est ce que je disais, il y a une espèce de flou où qui produit quoi et à quelle place on se situe. Complètement. Et je dirais, alors, tout, c'est flou dans la mesure où, enfin, c'est ça en apparence, et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est plus accessible. C'est-à-dire qu'auparavant, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle, on était étiqueté producteur, Mmh. acteur, C'est un présentateur. métier, en Un fait. métier, exactement. Et Mmh. même s'il n'y avait pas véritablement de carrière, on n'étudie pas, on n'étudie pas des études de production ou des études Mmh. nécessairement d'animation, mais la carrière, on avait une carrière très marquée. Et aujourd'hui, avec le streaming, ce qu'on voit, c'est que on passe dans différents espaces, à la fois de la création, de la production, de aussi pardon. Donc créateurs. Ensuite, que les spectateurs, comme tu dis, il n'y a pas véritablement de spectateurs puisqu'en fait, eux-mêmes participent. C'est-à-dire que ce qui est Oui, très tu peux intéressant, liker, commenter, même donner commenter et des dire idées je n'ai pas aimé aujourd'hui. cela et je trouve qu'il faut pas le Mmh. faire. Donc on reprend et c'est vrai que c'est ça, c'est ce dynamisme-là. Donc c'est vrai que on a cet espace beaucoup plus large et où on peut passer d'un espace à un autre et finalement de créer de véritables entreprises. Alors moi je dirais qu'il y a un entrepreneuriat quand même si on le voit d'un point de vue économique, vraiment un espace de liberté d'entreprise et de créer qui va Mmh. aussi en lien avec, bon, finalement, le capitalisme.
Tu as des chiffres ou pas sur le pourcentage de streamers qui en vivent de façon tout ou partie ou qui arrivent à en tirer un revenu économique significatif? Alors, les chiffres, je ne les ai pas, à vrai dire. Ok. J'aurais pu les préparer vraiment. Ce qu'on peut voir, c'est que dans ces trajectoires, alors, on a des trajectoires où l'on voit, par exemple, les events nous montrent bien, on a quand même un fonctionnement et Twitch, enfin qu'on voit ces plateformes de dons, qu'il y a une quantité en circulation d'argent en circulation et que ces streamers arrivent progressivement à créer, par exemple, leurs entreprises, à créer vraiment un espace. Donc, on voit bien qu'il y a la création. J'ai pas les chiffres là pour te Pas les donner. grave, au pire, on pourra les mettre en commentaire, Lysel, pas de souci. Exactement. Voilà, mais on voit la création véritablement d'espaces, oui, qui fonctionnent comme des entreprises avec des marques dérivées, avec Ouais. donc c'est quand même très. Il y a un espace de création d'entreprise qui me Ok. semble assez intéressant et assez important. Alors, on pourrait dire, on pense que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'y a pas accès. Mais il y a cette possibilité-là et je crois que c'est ça aussi qui fait la richesse de ce streaming, c'est-à-dire cette possibilité et c'est ce qui attire aussi beaucoup les communautés de se dire aujourd'hui, nos enfants, je veux être youtubeur, streamer. Enfin, on voit que ça attire beaucoup par Ouais, cette. ça devient une envie de métier aussi pour plus tard. Quels sont les grands sujets? Alors, on a évoqué bien évidemment le jeu vidéo. Est-ce que toi, tu as d'autres grands sujets en tête qui boostent ou en tout cas bah, qui, voilà, pour le streaming, quoi? Les sports, en fait, voilà, que ça devienne en fait le sport en ligne et le sport globalement. Et je dirais encore une fois, là, voilà, l'entrée genre est claire aussi, c'est-à-dire que c'est quand même des espaces à l'origine, alors quand même des espaces masculins et Quand tu dis les jeux vidéo, sport, tout ça, ou tu parles du sport là uniquement? Non, je parle aussi des jeux vidéo, c'est-à-dire dans Ok, l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a un ok. phénomène quand même, mais ça, c'est pas récent. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous proposait, mais dans le système de la télévision, par exemple, précédent, dans ce modèle-là, puisqu'on est dans un nouveau modèle, dans le modèle précédent, aussi, on nous proposait des productions qu'on nous donnait comme universelles, alors qu'elles étaient bien androcentrées, majoritairement. Quand c'était quelque chose de très, Quand très tu dis populaire, androcentré, c'est quoi? Plutôt centré sur l'homme? c'est-à-dire que le regard est plutôt masculin sur la production. Ok, C'est-à-dire, si on doit dire une comédie familiale ou quelque chose, ouais, oui, une proposition de film, il y a quand même un regard masculin. C'est-à-dire que les femmes, elles ok. peuvent participer et on pense souvent que parce qu'on inclut des femmes, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais tu sais, dans le streaming, il y a aussi des streameuses. Mais oui, mais globalement, enfin, le système est plutôt masculin. C'est-à-dire que on privilégie quand même des formes de jeux, par exemple, qui deviennent universelles, mais qui sont centrées véritablement sur des. Enfin, les producteurs d'abord sont des hommes et le font à peu près. Enfin, dans leur cadre, c'est leur schéma, c'est pas un reproche en soi dans ce cadre-là, de ce schéma, par exemple, beaucoup de guerre, de combat. Enfin, le combat est quand même Ok. dans le jeu, cette compétition, la compétition et le combat, que je dirais en termes de genre, en tout cas en tant que chercheuse sur les questions de Mm, genre, on voit bien quand même mm, mm, mm. autour de ces personnes, y compris même s'il y a des personnages féminins qui vont elles vont suivre en fait cette ligne. En revanche, Mais des tu pourrais dire The Event, c'est pareil, c'est des mecs, c'est de la Formule 1, puis il y a quelques nanas, on est dedans aussi ou pas? complètement, complètement. Moi, je Ok. pense que, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est des nouvelles formes de création, de divertissement et création culturelle, mais en même temps, on garde quand même des cadres. C'est-à-dire, ce ne sont pas des bulles à part. C'est pas parce que, et c'est très bien, c'est pas une Ouais, c'est une nouvelle couche en fait couche, par rapport à. Finalement, on mais paye encore tout des années, alors je sais pas comment on le dit, de patriarcat ou de exactement, siècle. oui, voilà, d'un certain regard masculin. Donc, on a ce regard masculin qui domine et c'est partout. Que ce soit sur Twitch, sur YouTube, que ça soit The Event, que ça soit les jeux. Et quand les femmes arrivent, par exemple, elles vont entrer, elles vont suivre le mouvement, mais c'était pareil pour la musique. On peut dire la même chose pour le rap, Mm.
voilà, elles vont créer leurs propres espaces, mais sont considérées comme féminins. C'est-à-dire quand les Mais c'est streameuses vrai que ça, c'est une vraie question. Tu vois, hier, j'ai eu une discussion avec une copine de la danse qui me disait, tu te rends compte, il y avait eu débat sur la notion d'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup qui tu as rebondi sur la notion d'entrepreneuriat féminin. Et est-ce que c'est important en soi ou pas de parler d'entrepreneuriat féminin? Juste, t'es entrepreneur, en fait. exactement. À chaque fois que les femmes Ouais. entrent, on va dire féminin. Et donc, le streaming au féminin. Les streameuses, on va en faire à la fois comme une validation, c'est-à-dire, oui, on n'est pas entre mecs, hein, il y a des femmes, par exemple, mais en même temps, on va les mettre à part. Et c'est vrai que ce qu'on leur propose, hein, si on voit la grande streameuse Makla, par exemple, hein, elle est entrée sur un créneau particulier, c'est-à-dire qu'elle s'est pas C'est dit. quoi? C'était plutôt le commentaire ou des tweets sur les films d'horreur, sur l'horreur, sur les jeux, mais aussi Ok. sur la partie un peu gothique, un peu noire, Ok. on va dire, hein, cette identité-là. Mais elle va être, par exemple, alors que les garçons vont être sollicités pour des marques de boissons, elle va être elle est sollicitée par les marques de maquillage ou par la mode. Ok. Elle est entrée, elle est Géry L'Oréal, par exemple. Donc, tu vois, on va avoir quand même une différenciation, alors qu'ils sont dans le streaming en général, et on pourrait se dire, ça, c'est du streaming global, mais il y a quand même, et ça, c'est pour ça que je dis, Ouais, il y a des biais le à tous les streaming, c'est niveaux, pas une finalement, un bulle peu à part. Pardon, Lisselle, mais c'est ça qu'il y a des biais du coup à un peu tous les niveaux. C'est-à-dire que à la fois potentiellement des fois sur les sujets, même si ce que j'entends, c'est que les femmes aujourd'hui, elles osent quand même aussi aller sur d'autres sujets, pas forcément que beauté, lifestyle, etc. Mais aussi ensuite, là où par exemple les marques les amènent, ou dans est-ce qu'elles s'autorisent à créer en tant que marque propre, les Exactement, marques elles sont dérivées. pas trompées. C'est ce que je disais. Donc, le streaming, c'est pas une bulle à part où on pourrait refaire le monde. On aimerait bien et peut-être que ça va y arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Elles sont quand même, malgré tout, hein, elles doivent suivre le mouvement et elles doivent chercher et travailler beaucoup plus. Mais ça arrive dans tout le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans l'entrepreneuriat. Elles doivent trouver des espaces particuliers, des niches qui n'ont pas été prises par les hommes et qui souvent attirent effectivement beaucoup de femmes parce que les femmes suivent le mouvement, mais elles cherchent aussi des choses qui les identifient et qui les représentent. Et je crois que c'est dans cet équilibre-là qu'est aujourd'hui le streaming, c'est-à-dire que les femmes sont entrées, elles entrent, elles vont proposer des choses différentes, elles attirent une communauté, mais une communauté qui est d'abord présentée comme féminine. Et puis, elles sont confrontées à des questions de sexisme. Hein, Makla aussi le raconte comment, par exemple, elle a été harcelée en général, par des commentaires. Ouais. Et il y a du sexisme quand même dans cet espace, alors même que c'est la génération Z, en fait, voilà, et qu'on dirait, ils sont déjà plus formés à ces questions, mais elle par exemple, elle a subi du harcèlement, et les garçons ne l'ont pas de la même manière. Enfin, il y a peut-être de la concurrence, mais pas du harcèlement sexuel, de ce point de vue-là. Elles sont aussi plus notées par rapport à leur physique, par rapport à leur identité quand même. Enfin, il y aura beaucoup plus. Un garçon se présente, on peut faire du commentaire, bon, t'es pas assez musclé, je sais pas, mais ça, on le voit, Lisselle, même dans la vraie vie. Hein. Moi, tu vois, en tant qu'animatrice, si j'arrive pas à coiffer par maquiller, tu vois, alors qu'il y en a qui arrivent, ils sortent de l'aéroport, ils ont les cheveux comme ça, ils arrivent, ouais, et tu sais, t'es là, ok. Ben oui, tu peux avoir un petit peu, tu vois, être un petit peu en surpoids, ça pose pas de problème. Mais si une fille n'est pas fine, si elle présente, donc c'est vrai que ça, c'est un poids avec lequel elles doivent jouer. C'est-à-dire à la fois avoir une identité propre et à la fois répondre à une aux injonction exigences un peu. sociale, Sociétale. sociale qui est forte. Donc, c'est vrai que c'est particulier et moi, je dirais que ces femmes-là, elles sont quand même, il faut leur rendre hommage parce que c'est assez difficile quand même de gérer à la fois son image, les formes qui sont très spontanées, parce que ça, c'est de la création aussi aujourd'hui, par exemple, alors que dans l'époque précédente, à la télévision, il fallait sortir déjà tout à fait apprêté, maquillé, etc. Aujourd'hui, on aime bien, on est à l'aéroport, comme tu dis, aussi faire un petit film, ou le challenge, c'est sortir, je ne sais pas, à 3 heures du matin, il faut être
à 3 heures du matin. Donc ça, on aime beaucoup. Et en même temps, ça, c'est plus difficile pour les femmes parce que ces espaces, par exemple, sont quand même, on reste quand même dans des espaces qui sont plus limités. Alors que Et plus jugé, c'est ce que tu disais. Donc, forcément, ah ouais, ok. Si on met de côté, là, du coup, cette parenthèse homme-femme qui est hyper intéressante, mais j'aimerais aussi pouvoir voir aussi de façon un peu plus générale, quelles sont les principales plateformes justement utilisées en streaming. Tu les as évoquées, quelques-unes en tout cas, Twitch, YouTube, est-ce qu'il y en a d'autres? alors, bon, il y a ensuite, en fait, c'est tout, tous les réseaux vont servir, c'est surtout YouTube et Twitch qui ont fait une Ok. explosion depuis 2014, véritablement, et on voit les figures de streamers sur 1 million. Zerator, par exemple, 1 million de followers sur Twitch, Mhm. Squeezie de presque 3 millions, sur YouTube 15 millions. Donc vraiment, c'est là l'espace fort. Mais Ok. ils ont tous ces streamers et ces YouTubeurs, en fait, ça aussi, c'est la caractéristique, c'est qu'ils se déploient dans beaucoup de plateformes et vont utiliser tous les réseaux sociaux. Tous les TikTok, TikTok, surtout Snap. En fait, Snapchat. voilà, Snapchat, c'est pour par rapport à leur communauté. Il y a beaucoup d'échanges sur Snap, il y a Mhm. beaucoup aussi, et toutes les plateformes sont utilisées, bon, disons celles qui vont plutôt vers la jeunesse, donc Mhm. TikTok, ça, par exemple. Insta, pour les femmes, c'est beaucoup plus aussi Instagram, enfin, qui est un Instagram. réseau Mhm. beaucoup plus féminin. Donc, mais il y a un espace large. Je crois que c'est une des caractéristiques en fait de ces entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, comme je dirais, c'est de vraiment occuper l'espace, Mhm. aller un peu partout et aller où on ne les attend pas. Forcément, c'est-à-dire qu'ils innovent, ils tentent, ils testent et ils ne sont Mhm. pas disons, timide sur ces espaces. Je crois que c'est une dynamique des streamers, c'est d'être, et de l'entrepreneuriat en général, c'est-à-dire d'oser, de dire mais pourquoi je ne pourrais Mhm. pas ouvrir ce restaurant sur les Champs-Élysées? Si c'est mon projet, je vais le faire. Pourquoi je vais pas aller et escalader l'Everest? C'est possible pour moi, j'y vais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, bon, à la fois de l'esprit entrepreneurial, aussi de l'esprit de la jeunesse. La jeunesse, et c'est très bien, c'est que les jeunes croient à des rêves et qu'ils se posent des rêves, et c'est ça qui attire aussi beaucoup dans le streaming, c'est cette part de rêve en fait, c'est le divertissement et c'est la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait pas D'audace. d'audace, absolument, d'audace qui Ouais. est prête de se dire bah là maintenant moi je vais c'est ça, escalader l'Everest, je vais faire enfin, le tour du monde, je sais pas, en 3 jours, je ne sais pas. On se propose des choses et on va le faire et on va amener la communauté. Et je pense que pour des adolescents, je suis enseignante et donc je vois pour cette jeunesse qui parfois, on leur présente tellement de choses un petit peu catastrophiques. Non, si tu n'étudies pas, tu n'auras rien. Bah, c'est une bulle d'oxygène d'une certaine manière de se dire il y a cette possibilité. C'est vrai que je fais partie d'une communauté, je suis un peu écoutée, on va suivre et on accompagne un peu nos héros du quotidien. On va dire les C'est choses. une lutte aussi un peu contre l'isolement, non? Aujourd'hui, on entend quand même aussi que le moral des jeunes, il est pas hyper haut, il va pas super bien. Se dire, j'ai le sentiment quand même, voilà, de pouvoir participer à quelque chose et de m'autoriser aussi potentiellement aussi ensuite des choses. Oui, je pense, c'est pour ça que je faisais le lien avec la pandémie de Covid, parce que pendant cette Mhm. pandémie, la jeunesse a été assez isolée. On a eu beaucoup de cas, enfin, nous, par exemple, à l'université, d'étudiants vraiment isolés dans leur chambre, Mhm. dans leur résidence universitaire, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, et avec un taux en plus, on sait la difficulté aujourd'hui des études, il faut travailler. Donc, c'est vrai que sentir cette solitude est compensée par ces communautés. La communauté de se dire voilà, je me sens, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule peut-être Mhm. dans ma petite chambre et Mhm. on peut discuter. Les jeux vidéo, ce sont des formes de sociabilité nouvelles. Mhm. On peut voir en termes de recherche, ce sont de nouvelles formes de sociabilité. Nous-mêmes,
plus âgés, hein, on s'y met. On n'est pas de cette génération, mais on voit bien que par moment, effectivement, hein, un partage, voire un FaceTime, ça change un peu. Si mamie, elle ne va pas très bien, qu'elle voit les petits enfants, ça peut être une compensation. C'est pas la même chose. Et je pense que la génération Z, elle a pris ça vraiment, enfin comme une partie de leur vie, et qu'on leur a donné tout court à partir notamment de la pandémie qui a isolé beaucoup. Alors je rentre de Guyane, où donc la Guyane française, hein, où les jeunes ont ces mêmes difficultés, c'est-à-dire on se disent mais on ne peut plus sortir, c'est assez compliqué, hein, la situation économique, etc. Eh bien, le streaming sert un peu de compensation, déjà par exemple de connexion avec l'Hexagone, qu'est-ce qu'on fait en France hexagonale. On peut avoir aussi, vous voyez, quand je parlais, pardon, tu vois, quand je parlais d'espace au-delà de l'Hexagone, ça va jusqu'à nos territoires, hein, d'outre-mer, où on voit aussi cette jeunesse qui rêve et qui est déjà connectée, ce que nous n'avait pas à notre époque, hein, de pouvoir avoir ce contact aussi lointain à 10 000 kilomètres. On discute et on joue avec un jeune de notre âge en première, en terminale, de la même manière que s'il était à côté de chez nous. On parle de liquidité entre pays, entre frontières, entre plateformes aussi. Mais aussi, on voit de plus en plus ces figures du streaming être présentes dans nos quotidiens. Ouverture de magasins, de restaurants, création de boissons. Voilà, en tout cas, on les voit de plus en plus. Il y a cette liquidité où ces nouveaux modèles intègrent notre quotidien. Oui, ces nouveaux modèles. Alors ça, c'est un modèle global, je pense, économique, où les enseignes, les marques, on va dire, ou les groupes, les entreprises aussi, hein, participent déjà à capter cette jeunesse. On le voit très bien, hein, enfin, c'est-à-dire en fonction du nombre de followers, les marques proposent des partenariats, des collaborations sur tous les réseaux sociaux. Et dès que il y a une rentrée, je pense qu'un certain nombre d'entre eux, c'est pour ça que je dis, hein, il y a un esprit d'entreprise assez pour la jeunesse, d'autodidacte en plus, de se dire, bon, je vais gagner sur cette collab, je sais pas, 5 000 euros, je consacre la moitié peut-être à un investissement, je vais proposer, je sais pas, un challenge ou un contenu, parce que c'est vraiment de la production de contenu, un contenu en investissement. Et donc, il y a une partie d'investissement pour un certain nombre d'entre eux. On a l'impression qu'ils dépensent, mais beaucoup ont déjà un esprit un petit peu d'investissement. Et à partir de là, des créations véritablement de petites entreprises. Alors, parfois ça marche, parfois pas trop, mais c'est vrai que, par exemple, Squeezie et sa boisson, c'était pas un succès, alors complet, mais c'est des tentatives de création. Après, d'autres se consacrent à la création de restaurants ou d'enseignes, de restauration. Je pense que alors c'est à partir de là, comme n'importe quelle entreprise, c'est aussi le contact qu'on peut avoir avec d'autres espaces. Je dirais que pour les streamers, la première ce sont des spécialistes d'Internet, mais pas forcément d'autres champs économiques, d'autres domaines économiques. Et ils sont jeunes. Donc, c'est ce qui marche le mieux, c'est lorsqu'ils réussissent à établir des partenariats. Et c'est là où j'en viens quand même à une question qui a beaucoup à voir, c'est la question de la classe et de l'éducation. Alors, tous ont commencé vers la vingtaine, effectivement, si on parle, Isaac, Domingo, même anglo droit, etc. Enfin, on commence très jeune, donc dans la vingtaine, mais pour ceux qui ont déjà un espace social, et je remarque quand même que ceux qui ont plus de domaines d'action ils ne sortent pas, disons, d'une cité
voilà, ou d'un Ok, forcément. en tout cas, en tout cas, il y a quoi? Il y a eu des études, il y a eu. Il y a des études. Alors, quand je dis classe, c'est à la fois à l'origine, c'est-à-dire ils sont nés, par exemple, en métropole, hein, dans des villes. Ils ont fait des études, au moins souvent une licence, en général une licence. Et donc, et parfois, ont le soutien de parents qui peuvent être enseignants, avocats. euh, voilà, enfin, Ok. il y a quand même un soutien Moi, je de. viens de citer Licelle, hein, tu sais, je pense que j'ai réussi quand même. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. En fait, quand je dis ça, je parle d'un modèle Ouais. et que parce que pourquoi Ouais, je globalement, t'explique ton observation, c'est que c'est pas forcément les gens qui viennent des milieux populaires. En tout cas, tu peux partir avec tous des les cartes en premiers. moins, quoi. Exactement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir. Moi aussi, je ne suis pas, Mm. comme tu le vois, je ne suis pas née non plus ici. Et pourtant, je suis professeure des universités. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Et nous sommes des femmes. Ce que je veux dire, c'est que En globalement, plus. on a une majorité et c'est le modèle Ouais, général. Et que c'est plus facile, bien entendu, comme partout. Je veux dire, si tu viens ouais, avec un petit capital, déjà, pour avoir tout, avoir équipé ton appartement avec les écrans, avoir ouais. Les des lumières. lumières, bah, il faut quand même un petit investissement. Donc, Ouais. je dis que enfin, j'ai quand même certains étudiants aujourd'hui qui vivent avec une bourse, bon, et qui doivent Mm. la consacrer aux études. Bah, enfin, même si on veut, on ne Il n'y peut a pas pas, la place pour on un peut pas le investissement soutien. là-dessus, Donc, en c'est fait. plus Ouais, je comprends. facile. Et donc, ça t'aide après pour grimper. Mm. Ensuite, il y a d'autres qui sont très, très, très compétents. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement une question de compétence et de facilité et de connaissance de Mm. l'Internet. C'est aussi une question aussi économique, malgré tout, qu'il faut Ouais, je reconnaître. comprends. Ouais, d'égalité économique. C'est Ouais, ouais, hyper économique. intéressant. On n'a pas de Alors, streamer justement, Martinique. euh, Lisselle, du coup, dans les modèles économiques possibles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux voir? Quelle place, justement, il peut y avoir pour aller générer du soutien et pouvoir grandir en tant que streamer? Alors, les streamers, bon, ils nous ont, par leur parcours, le modèle économique qu'ils proposent. Je crois qu'il se décline en plusieurs axes. D'abord, la création de contenus qui soient divertissants, qui Mm. attirent un grand public, un très large public. La constitution d'une communauté, d'une Mm. communauté de plus en plus importante, avec laquelle, en plus, il y a Mm. un rapport presque individualisé. Ça, c'est le modèle. Après, quand on a 2 Mm. millions de followers, je ne sais pas comment Mm. on se débrouille. Enfin, on a des assistants, tu vois. Enfin, on va créer. Mais on Mm. a cette idée d'être vraiment en rapport personnel, interpersonnel, en réponse. Donc, de production régulière, de aussi et d'une charte finalement éthique. Moi, ça, je trouve ça quand même intéressant finalement dans ce modèle global français. Je dirais que même s'il y a des dérapages, on tente progressivement de pallier cela et Il te crée une d'instaurer. safe place, en fait. Oui, voilà, exactement. Ouais, ok. Et Alors, quand il y a eu moi, Lisselle, je parlais plutôt aussi des modèles économiques, c'est-à-dire partenariat avec des marques, abonnements, dons, publicité. Enfin, quels sont, toi, les modèles que tu vois les plus pérennes pour les streamers? Tout ce que tu viens de citer, c'est-à-dire, alors, les partenariats sont essentiels, je pense, surtout, alors, tout dépend d'où tu viens, mais en général, ça a été les partenariats, les collaborations. Je pense que Mm. là, on est. Et ensuite, avec les communautés, la participation. Le Z-Event, il nous montre bien qu'il y a, à partir du moment où on a une communauté qui est bien Mm. constituée, elle va répondre. Elle va répondre. Et là, ça va créer non seulement. Le Z-Event est vraiment très emblématique de comment fonctionne ce modèle. C'est-à-dire qu'on a des streamers qui viennent avec leur communauté, de laquelle ils sont sûrs. En fait, ils viennent avec Mm. l'assurance qu'elles vont répondre. Et de fait, elles répondent. En plus, il y a cette émulation. Une émulation de ces. On vient chacun avec son groupe, son équipe, Mm. et on va montrer que cette équipe, notre équipe, celle qu'on soutient, est plus forte, et donc on va y aller. On va Mm. donner donc des dons. Les dons réguliers. Twitch n'a fonctionné que par cette base de dons, alors qui est très petit, et du petit au très très grand. Enfin, on a eu Mm. des 50 000 euros de dons. Oui, c'est des gros C'est quand dons, c'est pas même des énorme. micro-dons. C'est des micro-dons. Alors, mais après, on valorise tout. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on puisse valoriser tout type de dons. Et ces dons,
vont permettre l'investissement pour une session, disons, suivante. Hein, et là, par exemple, le Z-Event, il est déjà en train de, enfin, 2026, il est déjà en train de se préparer parce qu'il y a aussi obligation de résultat en quelque sorte, c'est-à-dire une fois qu'on a montré cette puissance du système, il faut le réactiver. Hein, et donc trouver, et c'est je dirais, alors on peut dire en termes économiques, une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter et tomber, mais trouver un nouvel espace avec une augmentation de dons, avec de nouveaux produits proposés. Et ce modèle-là, il va fonctionner en fait et se pérenniser. Donc à partir toujours avec des collaborations, plus grande collaboration, plus grande participation des communautés et visibilité aussi, la visibilité de ces leaders, on va dire, de ces streamers qui sont vraiment des personnalités publiques aujourd'hui et qui… Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre en sens face à un risque justement d'être toujours dans la surenchère? Tu vois, c'est-à-dire que moi, je trouve ça hyper cool qu'aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, le streaming, il sort de la télé, il re-rentre dans la télé. Parce qu'on le voit aussi chez les jeunes, de plus en plus, le streaming revient où les jeunes, les programmes se regardent en famille. Parce que d'ailleurs, les formats courts deviennent des formats longs, programmes, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette surenchère de se dire, bon, une fois que j'ai gravi la montagne, que j'ai pris un bateau, que tu vois, est-ce que tu vois, là, le dernier challenge de réussir, tu vois, enfermer, etc. Est-ce que là, on est encore dans du sens ou est-ce qu'on n'est pas juste dans… J'adore cette notion de cercle vertueux, de se dire à chaque fois que je gagne ou que je collecte ou que j'engage, je réinvestis une part, etc. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de sens. Est-ce qu'on risque pas d'être dans de la surenchère ou dans quelque chose où on a dévié finalement? Je sais pas. C'est le grand danger. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le problème de ce système, c'est l'obligation de résultat. Et l'obligation de résultat t'oblige à agir dans l'urgence et de trouver du jour au lendemain un nouveau challenge, une nouvelle proposition pour ta communauté. Je crois que c'est un grand… D'abord, c'est un poids pour les personnes. Moi, je ne suis pas certaine. Alors, donc, c'est pour ça qu'on commence à constituer des équipes. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est là aussi qu'on voit la fonction entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il faut en fait des assistants, des personnes qui aident et on va dire, les streamers qui réussissent sont ceux qui sont aussi bien entourés par une équipe qui peut soutenir. Parce que si on est seul, le poids est très, très, très fort. En même temps, c'est très bien de se dire on prépare un événement parce qu'en fait, ça, c'est le modèle. Il fonctionne sur l'événement. Il faut qu'il y ait des événements et il faut créer l'événement. Et il faut que cet événement, il soit encore plus tape à l'œil que le précédent. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que effectivement, ça n'a pas un sens. C'est un système, c'est un modèle économique. C'est pour ça que je dis c'est un système économique. Il fonctionne comme ça. Je dirais qu'il faut protéger les jeunes. Enfin, je dirais pour ces personnes déjà psychologiquement parce que ça peut être aussi en termes de santé mentale assez prudent. Et ensuite, de trouver peut-être plus le temps, et c'est là, je pense que nos générations, en fait, les parents de ces générations nouvelles qui arrivent, de laisser aussi, en fait, moi, je crois que ce qui perturbe le plus, c'est l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut aussi un temps. Je ne suis pas sûre que préparer un événement du type Z-Event en une année, ou alors il faut vraiment je comprends, une nouvelle temporalité peut-être. Ouais, une nouvelle temporalité, faire par exemple le temps des briefings. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi on le fait? Comme tu dis, c'est-à-dire quel est le sens de cela et qu'est-ce qu'on veut proposer encore à la communauté? Est-ce que la communauté est prête déjà de voir ce débriefing aussi à la communauté? Est-ce que la communauté est prête à suivre? Et je crois que là, on arrive à des espaces où on n'a pas tellement ce temps de réfléchir à ce qu'on veut, vers où on va, avec qui on va. Et ça peut être dangereux pour ces étoiles. Pour tous les créateurs de contenu, en vrai, non? Et pour tous les créateurs de contenu. Et on en a vu et on en voit beaucoup qui sont au sommet et ensuite disparaissent. Et ça, par exemple, on le voit depuis l'apparition de toutes les plateformes. Il y a eu des figures
qu'on ne connaît plus, ou la télé-réalité, Ouais, par ouais. exemple, clairement, hein, où il y a eu des Mm, décollages mm, et mm. puis les personnes disparaissent ou finissent dans une situation un petit peu précaire. Donc, il faudrait éviter cela. Je pense que pour ceux qui sont mieux armés, enfin, ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience, moi, je dirais que, par exemple, Squeezie, Zerator, ils ont quand même réussi à instaurer un modèle sur lequel ils vont pouvoir, parce que c'est déjà une vraie ce sont de vraies entreprises. Alors pour d'autres qui arrivent et qui sont dans une situation moins Mm, mm. stable, pour eux peut-être, hein, et qui donc cherchent, les plus jeunes aujourd'hui cherchent à faire mieux et plus fort pour se Mm. démarquer. Et c'est peut-être là où c'est un petit peu plus dangereux, hein, comme tu disais, hein, ce challenge d'Inox. Inoxtag, Inoxtag. voilà, de vouloir faire beaucoup plus. Enfin, je le sens effectivement, mais ça, c'est parce que c'est la génération un petit peu plus jeune qui doit Mm. dépasser la précédente et donc doit faire plus grand. Peut-être là, un petit peu plus de temps. Bon, on va voir ça sur la durée, parce que là aussi, un modèle économique, il a un cycle. Quel sera, Mm. à quel moment il va s'essouffler? Pour l'instant, on est au Ouais. sommet, je dirais, mais on sent, c'est pour ça peut-être aussi que tu poses la question et moi je me fais la même réflexion que toi. Est-ce que on sait que les cycles économiques sont, hein, on monte et puis après ça va décliner. Quelles vont être ces formes en fait ou ces De déclin ou de nouveau renouvellement, mais pour moi, c'est déjà un second cycle parce que tu as eu ce premier cycle où le digital suffisait. Aujourd'hui, il y a cette liquidité parce qu'il y a aussi recherché de nouveaux leviers de croissance, hein. Mais bah, ensuite, comment ça devient quelque chose de pérenne et peut-être que ça n'a pas vocation aussi à être pérenne, tu vois. Enfin, les stars de la télé, les animateurs, ça a été aussi des cycles. Donc, ouais, hyper intéressant. Deux, trois questions avant de se quitter, Lisselle. La prochaine, c'est peut-être surtout, parce que moi j'ai une grande communauté plutôt de marketeurs aussi. Quelle place pour les marques? Est-ce que c'est du sponsoring? Est-ce que c'est leur propre émission? À un moment, il y avait Xiaomi qui était très très présent sur Twitch. Enfin, voilà, quelle place pour les marques? Est-ce que toi, tu as des conseils ou des exemples? Alors, pour les marques, bon, ça dépend des marques, hein. Les marques qui Mhm. sont déjà hein, des fortes qui ont pignon sur rue, on va dire comme ça, Mm, bah, mm, elles mm. n'ont aucun problème. Elles vont chercher, en fait. Là, c'est une façon de revaloriser, de représenter ou de réorienter hein, leur image. Donc, elles n'auront pas de problème. Alors, pour les nouvelles marques, en revanche, c'est important de choisir un peu ces égéries ou les représentants, celles qui vont représenter la marque, parce que ça aussi, ça va orienter hein, la diffusion. Donc, parfois, de simplement penser au nombre de followers sans voir le lien avec on va dire l'esprit de la marque, les valeurs que souhaite porter la marque, c'est un peu dangereux. Et puis ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas forcément ce que sont véritablement les personnes. Mm. Enfin, je dirais là, je prends la casquette hein, des personnes, des entrepreneurs qui aimeraient Mm. investir sur ces figures. Donc, ça n'enlève pas, à mon avis, Mm. le besoin d'avoir un véritable contact, de créer une véritable relation hein, Mm. avec ces streamers pour voir et de connaître mieux. Parce que je pense que Mm. la difficulté, même si, comme tu dis, ça arrive à nos téléviseurs, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Snap, sur les échanges Twitch, en dehors, sur les jeux qu'on ne suit pas et qu'on ne sait pas, et qu'il faut peut-être bien cibler en fait les Cadré, ouais, ouais. Alors, ce que cadrer tu dis, et c'est que connaître. les grandes marques, elles cadrent peut-être plus facilement. Elles vont peut-être plus nativement aller vers des symétries de valeur versus les petites marques qui sont plus attirées par les chiffres plutôt que la symétrie de valeur. Voilà, Ok. les grandes marques et en plus les grandes marques elles n'ont pas de problème. C'est-à-dire que si un streamer n'est pas exactement hein, ne répond pas soit Mm. à l'image, aux valeurs Mm, ou mm, va vers un autre contenu, bah on le change, enfin, on va chercher quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mm. problème. Ouais. L'Oréal arrive et aujourd'hui ne veut plus hein, de cette streameuse ou de ce streamer et va streameuse, ça serait plutôt le modèle, bah, ira chercher une autre. Alors que si on est une marque, jeune marque qui est en train de se diffuser et qu'on a eu du mal déjà à assurer des partenariats, des collaborations, eh bien, c'est aussi difficile, en fait, peut-être de changer. Donc, prendre un peu plus de temps. Je dirais que c'est la différence entre les grandes marques et
les marques qui sont en train d'émerger ou qui veulent se positionner sur l'espace. Ensuite, est-ce qu'il faut toujours, alors autre regard de chercheuse, le biais d'âge, est-ce que c'est uniquement une question, enfin entrer toujours par la cible La Gen Z. oui, Ouais. et absolument, enfin, le seul modèle, est-ce qu'il ne faut pas penser sur dans nos sociétés qui vieillissent et dans lesquelles, en plus, la jeunesse va vers beaucoup d'orientations et d'axes dont on ne sait pas et on ignore vers où ça va. Si on ne veut pas fidéliser aussi un autre type de clientèle, on va dire, ou de personnes, bon, c'est des choses aussi à penser sociaux. Là, je dis vraiment sociaux. Ouais. On oublie. Après, de temps en temps, on fait des campagnes pour dire qu'on est un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle est qu'on aille plutôt vers les jeunes et que les jeunes portent les marques. S'il n'y a pas de jeunesse dans une marque, on considère que c'est vraiment has-been et que ça ne vaut rien. Mais notre pays et nos sociétés occidentales, elles sont quand même des sociétés vieillissantes. Voilà, donc à un moment, c'est quand même aussi. Enfin, faut pas oublier cet espace-là, je dirais. Mais bon, je ne suis pas preneuse. Un grand merci, Lisselle. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu voulais peut-être aborder ou est-ce qu'on a fait le tour finalement des principaux sujets, toi, que tu sais qu'on aborde ensemble aujourd'hui? Non, je pense qu'on a tout abordé. Je suis la petite fiche. J'espère que pour toi, ça a été, ça va. Parfait. Alors, merci beaucoup, Lisselle. Merci que vous avez écouté, regardé aussi potentiellement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, une étoile, un commentaire. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Voilà, peut-être qu'il y a un point que vous souhaitiez qu'on aborde aujourd'hui, qu'on n'a pas abordé. Donc, ça serait l'occasion de pouvoir également y répondre en commentaire. On n'hésitera pas. Passez une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode de l'invité marketing. À bientôt, Lisselle. À bientôt, merci.